Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui je vais vous montrer comment réaliser un masque en tissu avec un vieux pantalon de récupération. Donc moi c'était un vieux pantalon qui était bien trop grand pour moi. Donc voilà, donc c'est du jeans assez fin quand même, mais maille assez épaisse quand même. Donc si vous n'avez pas de jean, reportez-vous sur un coton avec une maille assez épaisse. Donc là j'aplatis bien le tissu, donc n'hésitez pas à le repasser s'il faut. Donc on va prendre les mesures, donc pour cela il vous faut tracer un carré de 21 cm sur 21 cm. Donc là je vais utiliser une craie, donc si vous n'avez pas de craie à la maison, prenez un stylo bille ou un stylo à encre effaçable. Je sais que ça marche sur certains tissus. Donc là, grâce à une règle, je vais venir tout simplement faire des traits droits pour découper droit. Donc là, je vais venir épingler mon tissu pour pas qu'il bouge quand je vais le couper, et je vais le couper avec des ciseaux. Donc là, je vais venir mettre endroit contre endroit. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que le côté bleu, c'est l'endroit, le côté blanc, c'est l'envers du tissu. Donc je vais venir poser les deux côtés bleus l'un sur l'autre. Et je vais venir épingler tout ça pour pas que le tissu bouge lors de la couture. Donc là, je vais épingler mon tissu de chaque rebord. Donc là il y a une façon de mettre les épingles pour pas que votre épingle casse lors de la couture et casse votre aiguille de machine à coudre. Il suffit de mettre l'aiguille à l'horizontale, à l'horizontale pardon, pour que l'aiguille passe. Donc là je vais réaliser l'encoche où je vais m'arrêter de coudre, donc pour pouvoir retourner mon tissu par la suite. Donc là je vais mettre deux épingles pour venir marquer l'encoche tout simplement. Donc là je vais passer à la couture et je viens coudre tout le tour à 1 cm du bord. Donc là je vais couper les fils qui dépassent. Donc là je vais tailler les 4 coins donc de biais et je vais enlever le surplus de tissu. Faites attention de ne pas couper dans la couture que vous venez de réaliser. Ça vous permettra quand vous allez retourner le tissu d'éviter d'avoir une surépaisseur de tissu. Donc au niveau de mon encoche, j'ai laissé un petit morceau de tissu plus grand pour pouvoir mieux le rabattre. Donc pour faire les coins, j'ai utilisé tout simplement un pinceau pour venir vraiment bloquer pour venir bien mettre les coins. Donc là je vais réaliser une couture à quelques millimètres du bord pour venir bloquer mon encoche et pour faire une finition sur mon masque. Donc c'est parti pour la piqûre à quelques millimètres du bord. Donc c'est pour ça que j'ai coupé l'excédent de tissu, ce qui me permet d'éviter d'avoir une surépaisseur de tissu lors de la réalisation de cette surpiqûre. Cette surpiqûre me permet d'avoir un masque qui tient beaucoup mieux, je trouve. Là j'enlève les fils qui dépassent et voilà. Donc là on va réaliser les petites pliures qui va nous permettre de plier le masque tout simplement. Donc pour les pliures il vous faut tout simplement faire un trait à 2 cm et demi. Suite à ce premier trait vous allez reporter 2 cm et demi plus loin et ensuite
au deuxième trait, vous allez réaliser un troisième repère à 3,5 cm. N'hésitez pas à relayer les traits à la règle pour que ce soit plus simple pour la pliure. Donc une fois fait ça, les trois donc d'un côté, je le réalise de l'autre. Donc vous voyez bien que je prends ma règle et que je la descends au fur et à mesure pour pouvoir réaliser les traits. Donc entre les deux réalisations de traits, vous allez avoir à peu près 1 cm de vide, ce qui vous permet en fait d'avoir comment ça s'appelle? En fait, quand vous allez plier votre tissu, ça va vous permettre d'avoir le volant qui va bien s'ajuster. Donc là, je vais passer à l'étape des pliures. Pour cela, il vous faut un fer à repasser. Donc je prends le deuxième trait, je viens tout simplement le pincer et je viens le rabattre sur le troisième. Je passe un coup de fer à repasser sans vous brûler les doigts. Voilà. Et je fais pareil de l'autre côté. Donc n'hésitez pas à bien appuyer ou passer un coup de vapeur. Pour ce qui est du restant de la pliure, vous allez prendre votre masque, vous allez le retourner et en fait vous allez vérifier si votre pliure est bien réalisée et en fait vous allez prendre le rebord du tissu et vous allez le plier jusqu'à la première ligne que vous avez réalisée, ce qui va vous permettre de pouvoir bloquer les élastiques et de faire vraiment un effet peau à peau pour le masque. Donc vous faites ça des deux côtés. Hop, vous passez un coup de vapeur. Donc vous passez un coup de vapeur sur tout le masque pour que les pliures se fassent. Hop, comme ça. Donc là, je vais découper deux morceaux d'élastique de 15 cm. Donc moi, j'ai pris mes mesures en mettant le morceau de tissu sur mon visage et en prenant un petit morceau d'élastique pour avoir ma mesure à moi, pour que mon masque soit bien collé à moi. Donc là, vous allez tout simplement glisser dans la première pliure l'élastique. Au milieu du masque, là où vous avez votre pliure, vous allez faire un point d'arrêt pour que votre masque soit bien maintenu, enfin pour que la pliure en fait ne s'arrache pas. Et voilà, la première élastique est mise et vous réalisez ça sur le deuxième côté. Donc faites pas comme moi pour la première réalisation. Donc si vous avez fait une surpiqûre, n'hésitez pas à repasser sur cette piqûre. Ça vous évite d'avoir deux piqûres l'une à côté de l'autre, donc ce sera plus esthétique. Et voilà. N'hésitez pas non plus à faire des points d'arrêt sur les endroits où vous avez mis les élastiques. Donc là, je vous montre comment mettre le masque. Donc vous mettez le masque et vous tirez des deux extrémités. Et là, normalement, votre masque est bien mis corps à corps avec la peau et vous pouvez quand même respirer. Pour tester si votre masque est efficace, vous prenez un briquet et vous venez l'allumer et vous soufflez dessus. Et si la lame s'éteint, c'est que votre tissu n'est pas assez épais. N'hésite pas à t'abonner, à mettre un petit like et je vous dis à une prochaine vidéo. Salut, salut!